Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre bouclier, tu es notre forteresse. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu, il est redoutable. Jésus-Christ est tout pour nous. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire et louange à notre Dieu, gloire et louange à celui qui vit, à celui qui règne. Gloire et louange à Jésus-Christ de Nazareth pour ce temps qu'il nous accorde, afin que nous puissions passer ces moments, que nous puissions commencer la journée dans sa sainte présence, commencer la journée en cherchant sa gloire. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci le roi des gloires. Tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es puissant et tu es vivant. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Je partage un peu la vidéo. Et puis nous allons commencer notre prière matinale. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi mon Dieu. Gloire à toi mon roi. Gloire à toi ma forteresse. Gloire à toi Jésus. Mon bouclier c'est toi Seigneur. Alléluia. Mon seul espoir, c'est toi, Jésus-Christ. Tu es celui qui agit, tu es celui qui libère, et tu es celui qui a franchi. Gloire et louange à toi, les puissants de Jacob, les saints d'Israël. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, le Dieu de gloire. Alléluia. Mon âme t'honore, mon âme te glorifie, Jésus, car tu es Dieu. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nous sommes dans la joie bien-aimée, dans le Seigneur, de pouvoir passer ces temps avec le Seigneur notre Dieu. Nous sommes dans la joie de pouvoir les louer, commencer la journée avec lui, reconnaître son autorité pendant la journée, pendant que nous commençons la journée, reconnaître qu'en dehors de lui, il n'y en a point d'autre. C'est lui et lui seul qui est tout pour nous. C'est lui et lui seul qui agit dans nos vies, qui peut agir et qui est capable de grandes choses dans nos vies. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, le Dieu d'amour. Alléluia. Merci Jésus-Christ, car tu es Dieu, tu es Seigneur et tu es puissant. Alléluia. Merci, merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi. Merci mon bouclier, ma forteresse. Merci car tu es tout pour nous Seigneur Jésus-Christ. Tu es tout pour nous les saints d'Israël. Tu es tout pour nous le roi de gloire. Tu es tout pour nous Seigneur. Alléluia. Nous comptons que sur notre Dieu parce que nous n'avons pas un autre où aller. C'est lui qui est tout pour nous. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et nous sommes dans la joie ce matin de dire, écoutez, venons dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Ou allons dans la présence de l'Éternel. Nous sommes dans la joie pour cela. Gloire à toi, Jésus. Nous sommes vraiment dans la joie parce que nous savons que nous ne avançons pas. Nous ne sommes pas venus devant un homme. Nous ne sommes pas venus devant une organisation quelconque. Nous ne sommes pas venus pour mendier, mais nous sommes venus auprès de notre Père. Alléluia. Nous sommes venus auprès de celui qui nous a rachetés à grand prix, auprès de celui qui nous aime, auprès de celui qui nous a aimés et celui qui nous aimera toujours. Nous sommes venus auprès de lui. Alléluia. Et c'est lui qui nous fait du bien. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, mon roi. Gloire à toi. Alléluia. 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 Oh, tu es Dieu. Tu es puissant et tu es vivant, éternel. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi. Tu es le même, éternel Dieu de gloire. Tu es le même, Jésus. Tu es le même, éternel Dieu d'amour. Tu es le même, éternel Dieu puissant et vivant. Tu es le même. En toi, il n'y a aucun nombre de variations. C'est lui qui était, qui est, qui sera. C'est toi, éternel. Tu es éternel. Tu es éternel. Alléluia.
dans ton éternité, éternel Dieu de gloire. Tu veux que nous puissions vivre l'éternité avec toi, dans la paix et dans la joie. Tu veux, éternel Dieu de gloire, que sur la terre déjà des hommes, où nous sommes des humains, où nous sommes des vivants comme pèlerins, tu veux que nous puissions servir tes intérêts. Tu veux, éternel Dieu de gloire, que nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, nous rapprocher de toi, éternel, jour après jour, ô grand roi. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé dans les Seigneurs, bonjour. Nous allons dire merci au Seigneur, lui qui nous a gardés durant toute la nuit et qui a permis notre réveil ce matin. C'est sa grâce dans nos vies. Oui, éternel Dieu de gloire, merci. Merci, Père, parce que nous sommes des enfants reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants, éternel, car nous disons, mon Dieu, pendant notre sommeil, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu as combattu pour nous, tu as remporté des victoires pour nous. Nous avons dormi dans la victoire. Ce n'est pas par nous, mais c'est par ta grâce. Éternel, tu l'as fait pour nous, tu l'as fait pour chaque membre de nos familles. Tu l'as fait, Seigneur Dieu de gloire, dans ton amour et dans ta bonté. Gloire à toi, Seigneur. Éternel, tu as permis notre réveil, ô grand roi. Ce n'est pas aussi par nos efforts, mais c'est par ta grâce. Tu as permis notre réveil. Tu connais cette journée, éternelle, cette journée que tu as déjà préparée d'avance pour chacun de nous. Comme le psalmiste pouvait le dire, avant que je sois né, mes jours sont inscrits dans ton livre de vie. Éternel, mes jours ici sur terre, donc la journée d'aujourd'hui est aussi inscrite dans ton livre de vie. La journée d'aujourd'hui est connue de toi. La journée d'aujourd'hui est préparée par toi parce que tu es Dieu et tu veux que je puisse demeurer dans ta présence. Tu veux que nous puissions demeurer dans ta présence, marcher avec toi afin de connaître, Seigneur Dieu de gloire, et de vivre tout ce que tu as prévu pour chacun de nous. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans les Seigneur, nous allons louer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur parce qu'il est celui qui nous pardonne. Il est celui qui nous a pardonné. Il est celui qui est mort à la croix de Golgotha pour chacun de nous. Nous allons le louer parce qu'il est saint, il est redoutable. Il est tout pour nous. Il est tout pour nous. Alléluia, alléluia. Nous louons notre Dieu parce qu'il est tout pour nous. Gloire à toi, Jésus. Honneur et louange à toi, éternel. Je te loue, Père, pour l'œuvre de Golgotha. Oui, c'est vrai. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ, tu as pardonné nos péchés. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ, tu nous as rachetés à grand prix. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ, quand tu as dit, Père, tout est accompli, tout est accompli, tout était accompli. Parce qu'à la croix de Golgotha, c'est là où, Seigneur Dieu de gloire, tu as porté nos iniquités, nos péchés. Toi, tu es devenu péché pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons rachetés. Jésus-Christ, tu nous as rachetés par ton sang. À la croix de Golgotha, à la croix de Golgotha, là où tu as vaincu l'ennemi de notre âme, à la croix de Golgotha, là où tu nous as donné ta victoire, à la croix de Golgotha, 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 Seigneur, à la croix de Golgotha, éternel Dieu de gloire, à la croix de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth, à la croix de Golgotha, à la croix de Golgotha, Seigneur, à la croix de Golgotha, oui, à la croix de Golgotha, Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour nous, à la croix de Golgotha, tu nous as affranchis, à la croix de Golgotha, Jésus-Christ. Oh, que l'honneur et la gloire montent à toi, les saints d'Israël, monte à toi, les puissants de Jacob. Que l'honneur et la gloire montent à toi, les rois de gloire. Alléluia, alléluia. Qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel, qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu, si ce n'est notre Dieu, c'est lui qui nous scinde de force et c'est lui qui rend parfait nos sentiers, alléluia, afin que nous puissions marcher avec toi, Seigneur, marcher avec toi et demeurer dans ta présence. Ô Seigneur Dieu de gloire, que tu tiennes nos mains, que nous puissions marcher, éternel Dieu de gloire, avec toi, éternel Dieu souverain. Ô gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur Dieu souverain, gloire à toi éternel, pour le pardon que tu nous as accordé à la croix de Golgotha, pour le pardon que tu nous accordes encore aujourd'hui, et ce matin Seigneur que nous sommes dans ta présence, gloire à toi, parce que tu as agréé ces moments, Seigneur, que nous passons dans ta sainte présence. Oh, tu es Dieu, tu es redoutable éternel, alléluia. Nous prions bien-aimés, nous demandons Seigneur de nous remplir de la plénitude de son Esprit Saint, que le Saint-Esprit nous remplisse
remplisse. Nous avons besoin d'être remplis par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Alléluia, alléluia. Oui, c'est vrai, Seigneur Dieu de gloire. Nous te prions, Éternel, pour que tu nous remplisses de la plénitude du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes que par toi. C'est toi qui connais toutes les choses. C'est toi qui prends ce qui est à Dieu et tu nous annonces. C'est toi qui nous révèles les choses cachées. C'est toi qui nous donnes la victoire. La victoire, Seigneur, que nous ne pouvons pas avoir par nous-mêmes. La victoire que nous avons en Jésus-Christ. C'est par toi l'esprit de vérité. C'est par toi l'esprit de victoire. C'est par toi l'esprit de victoire. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Honneur à toi, éternel Dieu d'amour. Honneur à toi, le Dieu puissant et vivant. Honneur à toi, l'incomparable. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi, pour ta fidélité, pour ton amour et pour ta joie, pour ta paix. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons recommander la journée entre les mains du Seigneur. L'eau que nous allons boire, ce que nous allons nous laver avec, ce que nous allons manger. Nous allons tout recommander entre les mains du Seigneur. Et la journée, nous disons, Seigneur, qu'il règne. Et nous allons prendre autorité sur cette journée de tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, tout ce qui est complot de l'ennemi contre nous, nous allons le rendre nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la journée, cette journée que le Seigneur nous a fait voir, le Seigneur dans son plan merveilleux, il veut que nous puissions vivre dans la paix et dans la joie. Et tout ce qui est de l'ennemi, nous les détruisons, nous les refusons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu notre roi, je viens Seigneur Dieu de gloire te présenter cette journée. Oui, cette journée je te la présente. Je te la présente toi, c'est lui qui connaît tout. Je te présente cette journée, éternel Dieu d'amour, et je te présente ce que nous allons manger, ce que nous allons boire, l'eau que nous allons utiliser pour nous laver, que tout soit sanctifié par toi, que tout soit sanctifié par ta parole, que tout soit sanctifié par le sang de Jésus. Cette journée, éternel Dieu de gloire, toi tu la connais, nous ne la connaissons pas. Éternel, dans cette journée, tu as des projets de bonheur et de paix pour chacun de nous et pour chaque membre de nos familles. Dans cette journée, pendant que nous dormions, il y a l'ennemi qui est venu aussi s'aimer la livrer. L'ennemi est venu s'aimer livrer. Jésus-Christ de Nazareth, c'est pourquoi maintenant, nous nous lèvons contre livrer de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a préparé, les personnes qu'il a mis sur notre route pour nous faire trébucher, pour nous faire tomber. Oh Seigneur Dieu de gloire, les obstacles au-devant de nous, nous les renversons, que ces obstacles s'en aillent, s'éloignent de nous, s'éloignent de notre chemin, s'éloignent des chemins des membres de nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de gloire, les Goliaths que l'ennemi a placés au-devant de nous pour nous empêcher d'aller loin, que ces Goliaths soient renversés au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les flèches de l'ennemi, quel que soit le projet de l'ennemi, nous les rendons nuls et sans effet. Oh Père, la nuit, l'ennemi a parlé pendant que nous dormions. Ils ont parlé, Éternel, leurs paroles, nous les rendons nuls et sans effet, car leur parole n'est que malédiction. Leur parole n'est que malédiction, n'est que destruction. Jésus-Christ, tu es venu, Éternel, pour nous donner la vie, pour que nous soyons dans l'abondance, pour que la vie que tu nous donnes soit en abondance. Tu nous as donné le salut. C'est pourquoi nous t'invoquons, Seigneur, dans cette journée. Nous t'invoquons, toi, le véritable Dieu, et nous détruisons tout ce qui est de l'ennemi. Nous refusons tout ce qui est de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, tu es la parole qui s'est fait chair. Et c'est toi, Seigneur Dieu de gloire, qui est venu sur la terre. Et c'est toi qui nous as sauvés, qui nous a libérés. Et c'est toi qui es la parole qui est au-dessus de toute autre parole. Ta parole est au-dessus de la parole, des paroles des sorciers. Ta parole, Jésus-Christ, est au-dessus des paroles, toute parole de malédiction prononcée par les sorciers, les occultistes, les féticheurs. Ta parole est au-dessus de toutes les paroles prononcées par toutes ces personnes qui servent le diable, qu'ils soient de ce monde ou pas. Ta parole est au-dessus de leurs paroles. Ta parole est au-dessus des paroles des démons. Ta parole, Jésus-Christ, est au-dessus des paroles des démons.
Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi dans cette journée, nous proclamons ta parole. Nous proclamons ta parole. Car ta parole, c'est la vie. Ta parole, c'est la vie. Nous proclamons ta parole. Nous proclamons ta parole. Ta parole, Seigneur Dieu de gloire pour nos vies. Ta parole, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je la proclame. Ta parole de paix, ta parole de joie, ta parole de bénédiction, la paix et la joie. Et Jésus de Nazareth, dans ma vie, oui, dans ma famille, oui, dans la vie de mon fils, dans la vie de ma fille, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes soeurs, dans la vie de maman Eugénie, de son mari, des enfants, des petits-enfants, la parole, je la proclame dans la vie de Bienvenue, de toute sa famille, je proclame la parole, ta parole Jésus, dans la vie de Myriam, de ses enfants, je proclame ta parole éternelle, dans la vie de Anne-Marie, de toute sa famille, Vanzouze et les enfants, Mado et les enfants, je proclame ta parole qui est la vérité, ta parole qui est la vie, ta parole qui est la vie, je la proclame Seigneur, dans cette journée, car c'est ta parole seule qui s'accomplisse, que seule ta parole s'accomplisse, éternel Dieu de gloire, que ce qui est parole de l'ennemi ne s'accomplisse pas. La parole de l'ennemi vient avec la malédiction, la parole de l'ennemi vient avec les blocages, la parole de l'ennemi vient avec les limitations, la parole de l'ennemi vient avec des réclamations, la parole de l'ennemi vient pour la stagnation, la parole de l'ennemi vient pour l'aveuglement, pour que nous ne puissions pas avancer, pour que nous ne puissions pas voir ta gloire. La parole de l'ennemi vient avec l'aveuglement spirituel, la parole de l'ennemi vient avec la destruction. Jésus, c'est pourquoi ce matin, nous proclamons ta parole ta parole qui est au-dessus de la destruction, ta parole qui est au-dessus de l'aveuglement, ta parole qui est au-dessus de la stagnation, ta parole qui est au-dessus de la limitation, ta parole qui est au-dessus des réclamations, ta parole qui est au-dessus des liens familiaux. Je proclame ta parole qui est au-dessus des liens familiaux, ta parole Jésus, ta parole éternelle, ta parole a séché les Jourdains, ta parole a séparé la mer Rouge en deux, ta parole a fait écrouler la muraille de Jéricho, ta parole elle est puissante encore aujourd'hui et dans cette journée, ta parole est puissante. C'est pourquoi Seigneur, dans cette journée, je reconnais ton autorité, je reconnais ta grandeur, je reconnais ta puissance, je reconnais que sans toi, je ne suis rien, je reconnais que sans toi, je ne peux rien. C'est pourquoi Seigneur Dieu de gloire, aujourd'hui, dans cette journée, je proclame ta parole et je proclame la puissance et l'autorité de ta parole dans ma vie, dans toute ma famille, dans cette journée, la puissance de ta parole, l'autorité de ta parole. Alléluia, 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 alléluia. Ta parole brise les chaînes. Ta parole, Jésus-Christ, brise les chaînes. Oui, dans cette journée, que ta parole brise les chaînes, que les chaînes soient calcinées par ta parole, par la puissance de ta parole, par la puissance de ta parole, par l'autorité de la parole que tu es. Oui, tu es la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole, c'est toi, Jésus-Christ. La parole, c'est toi, Jésus-Christ. Donc, c'est toi, Jésus-Christ, que j'invoque dans cette journée. C'est toi, Jésus-Christ, que j'invoque pour régner dans cette journée. C'est toi, Jésus-Christ, qui est la parole qui s'est fait chair, la parole qui est venue parmi les siens, la parole qui nous a donné la vie, la parole qui a fait que nous devenions enfants du Père Céleste, la parole qui a fait que nous devenions membres du corps du Christ, la parole qui a fait que nous soyons dans la grande famille de tes enfants, la parole qui a fait que nous soyons des rachetés, un peuple racheté, un sacerdoce royal, un royaume de sacrificateurs. C'est toi la parole qui nous a amenés, c'est toi la parole qui nous a sauvés, c'est toi la parole, Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a libérés, c'est toi la parole, c'est toi la parole. Dans cette journée, c'est toi la parole, c'est toi la parole que nous cherchons, c'est toi la parole que nous invoquons, c'est toi la parole puissante et agissante. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, mon Dieu. Gloire et louange à toi, le puissant de Jacob. Gloire et louange à toi. Alléluia. Les saints d'Israël, les rois de gloire. C'est toi, Seigneur Dieu puissant et vivant, que nous invoquons, Seigneur Dieu de gloire, que nous prions, que nous cherchons. Oh Seigneur, tous les matins, éternel, toi-même, Marc 1,35 nous dit, pendant qu'il faisait encore nuit, tu t'es levé et tu es allé chercher la face de ton Père. Toi qui es Dieu, tu l'as fait
pour nous montrer, nous, les chemins, pour que nous aussi, Seigneur Dieu de gloire, nous puissions couper nos sommeils, pour te chercher, Seigneur, pendant qu'il ne fait pas encore jour, pour chercher ta face, pour te chercher, toi, le véritable Dieu. Alléluia, alléluia. Honneur et louange à toi, éternel Dieu puissant. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier pour toutes les personnes qui ont des problèmes de conception, problèmes de maternité. Si vous en connaissez tout autour de vous, vous citez les noms. Si vous ne connaissez pas, écoutez, priez de façon générale pour les autres personnes. Il y a des personnes qui sont vraiment bloquées pour la maternité. Dieu seul est capable de décanter la situation dans la vie de ces personnes. Nous voyons nos sœurs, peut-être dans l'église, nous voyons des personnes tout autour de nous, peut-être même dans nos familles. Nous allons prier le Seigneur pour que le Dieu puissant, c'est lui qui a brisé comment dire, c'est lui qui ramène le cœur du roi. Le cœur du roi est comme un courant d'eau entre ses mains. C'est lui qui a chassé les Philistins. C'est lui qui a renversé Goliath. C'est lui qui a donné la victoire aux enfants d'Israël devant cette multitude nombreuse comme une armée de sauterelles à l'époque de Gédéon. C'est lui qui a donné la victoire aux enfants d'Israël à l'époque de Déborah. C'est lui qui a donné la victoire à l'époque de Pierre, de Paul, et qui donne encore la victoire à notre époque, à notre période où nous sommes, au siècle où nous sommes aujourd'hui, que lui puisse se révéler et qu'il puisse décanter la situation, qu'il puisse agir dans la vie de nos sœurs, de nos frères qui cherchent la maternité, ils se sont mariés, ils s'aiment, mais il n'y a pas d'enfants. Nous allons prier pour que les enfants leur soient donnés. Le Dieu qui a donné des enfants, Anne, il est capable encore d'agir ce matin. Éternel Dieu de gloire, ce matin, nous venons te prier pour toutes les personnes qui ont des problèmes de maternité. Tout autour de nous, éternel Dieu de gloire, dans nos familles ou en dehors de nos familles, éternel dans nos églises, les personnes qui ont des problèmes de maternité, tu les vois, les personnes qui crient à toi jour et nuit, éternel, ils ont peut-être essayé de faire ce qu'ils pouvaient faire, mais ils ne sont pas arrivés, parce que les enfants ne viennent que de toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions, toi qui es capable de grandes choses, capable de décanter une situation, quel que soit, Seigneur Dieu de gloire, le niveau de blocage, toi tu es capable de débloquer. Nous te prions, Seigneur, de débloquer la situation de nos sœurs, de débloquer, Seigneur Dieu de gloire, leur maternité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu es Dieu, le Dieu qui bénit, le Dieu qui bénit. Les enfants est une bénédiction d'en haut. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire. Oh, Éternel, que tu puisses bénir ces couples qui crient à toi. Même si c'est que la femme qui prie, ou c'est que l'homme qui prie, mais ces couples crient à toi. Éternel, nous te prions, Seigneur, de les bénir, de les visiter. Oui, c'est vrai, Seigneur. Visite, Seigneur Dieu de gloire. Quel que soit leur âge, tu es capable, éternel Dieu de gloire, de grandes choses. Visite, Seigneur Dieu puissant. Visite, Seigneur Dieu de gloire, ces couples. Visite, Seigneur, cet homme. Visite cette femme. Visite, Seigneur, car ils ont besoin de toi. Éternel, nous te prions pour eux, parce que nous savons, Seigneur Dieu de gloire, que la délivrance ne vient que de toi. Et la bénédiction qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, ne vient que de toi seul, parce que c'est toi qui formes, c'est toi qui as formé l'homme, et c'est toi qui agis, éternel. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, nous allons présenter des personnes qui sont malades, nous allons les recommander entre les mains du Seigneur, afin que Dieu, dans son amour, étende sa main et guérisse, parce qu'il est celui, il s'appelle Adonai Rapha, c'est lui qui guérit, l'éternel Dieu qui guérit, c'est Jésus-Christ de Nazareth, et que Jésus-Christ guérisse au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous venons, Seigneur, te présenter toutes les personnes qui sont malades. Éternel Dieu d'amour, tu es celui qui guérit, tu es celui qui guérit, Seigneur. Que ta main touche, que ta main touche les personnes qui sont malades dans nos familles, que ta main touche, que ta main touche les personnes qui sont malades dans nos églises, dans les ministères, les personnes qui souffrent, Seigneur, dans leur corps. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, de les guérir. Nous te prions, éternel Dieu Tout-Puissant, de tendre ta main. Éternel, de te révéler dans leur corps, de te révéler, Seigneur Dieu de gloire, dans leur vie. Oh Jésus, ces personnes-là qui sont malades physiquement, éternel, oh Seigneur, vois aussi leur vie spirituelle. Éternel, ceux qui ne te connaissent pas, que tu te révèles à eux et qui te connaissent, toi, le véritable Dieu. Et ceux qui te connaissent, mon Dieu, laisse qu'ils puissent encore s'attacher à toi, même si à un moment, par la maladie, ils ont été affaiblis
affaiblis spirituellement. Mais toi, tu es capable, Seigneur, de les relever ce matin. Relève-les ce matin, Seigneur. Relève-les ce matin, éternel Dieu de gloire. Relève-les ce matin, ô Dieu de gloire. Relève-les ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Relève-les ce matin, éternel Dieu puissant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus-Christ, tu es Dieu. Tu es Seigneur et tu es vivant éternel. Merci parce que tu es celui qui agit. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour l'église et corps du Christ. Nous prions pour nos églises locales. Nous demandons au Seigneur de se révéler dans nos églises. Que Dieu, que ce soit le moment où que Dieu mette à nu ceux qui viennent pour détruire l'œuvre de Dieu, ceux qui viennent pour envoûter les serviteurs et les servantes de Dieu. Il est Dieu, il est capable d'agir dans nos églises locales. Que le Seigneur se révèle, que Dieu se révèle, que Dieu nous montre le blocage est où, la stagnation est où, que le Seigneur se révèle dans les ministères, que Dieu étende sa main, que Dieu manifeste sa puissance et sa gloire. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, nous te prions, Seigneur Dieu souverain, parce que tu es Dieu, tu es celui qui aime ton œuvre. Oui, Jésus, tu t'es donné pour que les âmes soient sauvées. Et ô Éternel, c'est pourquoi tu as appelé cet homme, c'est pourquoi tu as appelé cette femme, afin de servir les intérêts du royaume des cieux, afin que cet homme, afin que cette femme aille par toutes les nations, faire de toutes les nations tes disciples, comme tu as appelé les disciples, comme tu as appelé les apôtres, comme tu nous as appelés. Nous sommes tes disciples, afin que nous allions, afin que Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, puissent te connaître au travers de la parole qui sortira de nos bouches. Éternel, voilà l'église est là, l'église est là, les papas, la maman est là, les jeunes garçons, la jeune fille est là, les enfants sont là, l'église est là. Les papis, la mamie est là, dans l'église éternelle. Et oh Jésus, nous te prions pour l'église locale. Éternel Dieu de gloire, combien qui viennent pour détruire l'église, combien qui viennent pour la destruction de l'église. Éternel Dieu puissant, mets à nu dans nos églises locales, Éternel, mets à nu, Seigneur Dieu de gloire, ceux qui viennent pour détruire, que tu les fasses sortir vraiment, Seigneur, ô Dieu de gloire, que tout le monde voit leurs œuvres de ténèbres, que ceux qui étaient cachés ne restent plus cachés, que ces gens-là soient mis à nu dans leurs œuvres de mauvais, au nom de leurs œuvres mauvaises, au nom puissant de Jésus. Vois les ministères, ce qui provoque la stagnation, et ce qui fait qu'il n'y a pas de miracles, il n'y a plus de miracles, on ne vit plus de miracles. Les miracles, beaucoup de miracles dans beaucoup d'églises sont préfabriqués. Ils payent même des comédiens pour venir faire donner des faux témoignages. Éternel, nous refusons de tomber dans ces pièges-là. Nous refusons de tomber dans ces pièges-là de l'ennemi, où l'homme commence à chercher sa gloire en payant des comédiens pour venir donner des faux témoignages, pour attirer les hommes vers eux. Jésus de Nazareth, nous voulons attirer des hommes vers toi. Nous voulons que les hommes deviennent tes disciples. Nous voulons que les femmes deviennent tes disciples. C'est pourquoi nous te prions. Éternel, mets au-devant de nous cet homme, cette femme à qui nous parlerons de toi. Cet homme, cette femme, éternel Dieu de gloire, que nous amènerons à l'église, que nous amènerons dans les ministères, afin que cet homme et cette femme puissent grandir dans ta présence. Que cet homme et cette femme deviennent ton disciple à toi, ton disciple à toi, ton disciple à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus, tu es Dieu, Seigneur. Tu es redoutable, éternel. Tu te révèles, mon Dieu. Révèle-toi, éternel, dans nos églises. Révèle-toi, Seigneur. Beaucoup viennent pour détruire. Beaucoup viennent pour la sorcellerie. Mais toi, Jésus, tu as racheté tout un chacun. Et tu veux que ton œuvre aille de l'avant. Tu veux que l'église locale progresse. Tu veux qu'il y ait des miracles. Tu veux qu'il y ait des prodiges. Tu veux qu'il y ait des guérisons. Tu veux qu'il y ait de la délivrance. Seigneur Dieu de gloire, intervient. Intervient, Seigneur Dieu puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens te prier spécialement, Seigneur, pour les ministères de femmes messagères, Clermont-Ferrand, Auvergne. Je te prie pour ces ministères. Tu es Dieu, capable, Seigneur, de grandes choses. Éternel, tu as permis ces ministères ici à Clermont-Ferrand pour un but précis, pour que, Seigneur Dieu de gloire, les captifs retrouvent la délivrance, pour que, Seigneur, les prisonniers sortent de leur prison, pour, éternel Dieu de gloire, libérer les âmes enchaînées. Oh Jésus de Nazareth,
pour bénir les cœurs par ta parole, pour bénir les cœurs par ta parole. Tu nous as donné ta parole dans ces ministères. Ta parole, elle est puissante dans ces ministères. Nous voyons aussi ta main éternelle, Dieu de gloire. Nous te prions pour la croissance numérique de ces ministères. Nous te prions pour la croissance spirituelle de ces ministères. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, pour les progrès de ces ministères, les progrès sur tous les plans de ces ministères. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, pour que tu amènes des femmes qui habitent Clermont-Ferrand, les femmes qui habitent tout autour de Clermont-Ferrand, que ces femmes viennent et qu'ensemble nous puissions élever nos voix vers toi, et que ceux qui ne te connaissent pas te connaissent, et que ceux qui te connaissent, qui sont enchaînés, soient libérés, que les miracles accompagnent toujours ta parole dans ces ministères, que ta gloire se révèle toujours dans ces ministères de femmes messagères, Clermont-Ferrand, Auvergne. Révèle-toi, Seigneur, révèle-toi, mon Dieu. Vois des sœurs qui sont là tout autour de moi. Éternel Dieu de gloire, révèle-toi dans leur vie, révèle-toi dans leur famille, révèle-toi, Seigneur Dieu de gloire. Oh le Dieu puissant, oh le Dieu vivant, oh le Dieu redoutable, oh le Dieu grand. Tu es celui qui te révèle, éternel Dieu de gloire. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence éternelle. Oh tu es Dieu et tu es puissant, oh tu es vivant et tu es redoutable, éternel. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi le puissant de Jacob, toi le saint d'Israël. Alléluia, alléluia. Au secours à la Chelebeleski, au secours à la Chelebeleski. Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es redoutable. Alléluia. Nous allons prier pour nos propres vies spirituelles. Nous allons demander au Seigneur de se révéler, et nous aussi nous devons nous disposer pour que Dieu se révèle vraiment dans nos cœurs. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, nous voici dans ta présence. C'est que nous voulons, en passant de tels moments, c'est que nous puissions avancer avec toi, c'est que nous allions loin avec toi, c'est que nous puissions, nos oreilles spirituelles, que nos oreilles spirituelles s'exercent à l'écoute du Saint-Esprit. C'est que nous voulons voir clairement, c'est que nous voulons séparer, nous voulons écouter quand c'est toi qui nous parles ou quand ce n'est pas toi qui nous parles. Et c'est que nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, avoir le discernement. Nous voulons, Seigneur, voir ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. C'est ce que nous voulons voir, c'est ce que nous voulons comprendre. C'est pourquoi nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire au Seigneur, regarde ma vie spirituelle, je vais grandir, je ne vais pas rester toujours au même endroit. Je vais être cette femme qui te cherche tôt le matin. Je vais être cette femme qui marche dans la crainte de ton nom. Je vais être cette femme qui veut avancer avec toi. Je vais être cette femme qui cherche ta face, et cette femme qui obéit à ta présence, qui obéit au Saint-Esprit, cette femme qui marche avec toi, qui se laisse guider, conduit par toi. Nous allons prier pour nos vies spirituelles. Alléluia. Pour nos vies à nous. Nous voulons aller loin avec toi, Seigneur. Ô Éternel, toi qui avais appelé Déborah, toi qui avais appelé, Seigneur Dieu de gloire, les hommes et les femmes qui t'ont servi, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, Éternel Dieu de gloire, ô Père très saint, c'est toi qui nous as appelés aussi. Tu nous as appelés, nous ne sommes pas là par nous-mêmes, c'est parce que tu nous as appelés. Tu nous as appelés, Éternel Dieu de gloire, chacun par son nom. Tu as un plan merveilleux pour chacun de nous. Ce matin, je te prie pour ma vie spirituelle. Je te prie, Éternel Dieu de gloire, parce que je veux que mes oreilles spirituelles s'exercent à l'écoute du Saint-Esprit. Que je sache quand c'est toi qui me parles et quand ce n'est pas toi qui me parles. Éternel, que mes oreilles s'exercent à t'écouter, à écouter le Saint-Esprit. Ainsi dit l'Éternel. Éternel, je vais avoir la sagesse qui vient de toi. Je te prie pour la sagesse d'en haut. Je te prie pour l'intelligence d'en haut que le Saint-Esprit donne. Je te prie, Éternel Dieu de gloire, afin que les dons que tu as mis à moi, ces dons, Seigneur Dieu de gloire, des fois que je ne connais pas, que je les connaisse, et ce que je connais, que je le mette vraiment à ton service. Éternel Dieu de gloire, bénis les dons que tu as mis à moi. Éternel Dieu de gloire, fais-les croître. Enfin, Seigneur Dieu de gloire, que ces dons se manifestent, parce que tu me les as donnés pour ton œuvre, pour l'avancement de ton œuvre. Tu me les as donnés, Seigneur Dieu de gloire, pour servir les intérêts du royaume des cieux. C'est pourquoi, Seigneur, je viens te confier ma vie, afin que tout mon être puisse servir les intérêts du royaume des cieux, que tout mon être te serve, toi, le
véritable Dieu, que je puisse te servir, servir les intérêts du royaume des cieux, chercher tes intérêts, Seigneur, avant tout, avant toute chose, éternel Dieu de gloire. Ô grand roi, je veux vraiment, je désire que tu puisses m'utiliser, que tu m'utilises puissamment, partout où je peux être, partout, Seigneur, quand j'ouvre la bouche pour parler, que la sagesse d'en haut sorte de ma bouche. Jésus, tu n'avais que 12 ans, dans les temples, tu as étonné même les vieilles personnes, tu les as étonnés par la sagesse, tu les as étonnés. Maintenant, tu agis en nous par le Saint-Esprit. Maintenant, nous avons besoin de ta sagesse. J'en ai besoin. Je pense que mon frère et ma soeur qui écoutent cette vidéo, qui prient avec moi, éternel Dieu de gloire, en a aussi besoin. Je veux être une femme, Seigneur, que tu utilises puissamment. Éternel Dieu de gloire au Père très saint. Une femme qui est malléable dans ta main. Éternel, que je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Que je puisse pas me déplacer par moi-même. Que je ne puisse pas parler par moi-même. Éternel, combien de fois j'ai manqué de sagesse. Je te prie, éternel Dieu de gloire, de me donner la sagesse d'en haut. Parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin, Seigneur, pour ma bonne marche chrétienne. J'en ai besoin, éternel, pour ton œuvre. J'en ai besoin, éternel, pour conduire, éternel, les femmes messagères dont tu m'as donné la responsabilité ici à Clermont-Ferrand. J'en ai besoin, éternel Dieu de gloire. Partout je serai, partout on m'invitera pour parler de toi, que la sagesse sorte de ma bouche. Éternel, bénis ses mains, bénis mes mains, afin qu'au travers de mes mains, éternel, qu'il y ait des délivrances qui s'accomplissent, qu'il y ait des guérisons qui s'accomplissent. Regarde mes mains, éternel Dieu de gloire. Regarde mes mains, mon Dieu. Purifie ses mains, bénis ses mains. Éternel Dieu de gloire, utilise mes mains. Utilise mes mains, utilise ma bouche, utilise, Seigneur Dieu de gloire, mes yeux, utilise-moi, Seigneur Dieu de gloire. Ô Père très saint, c'est toi qui ouvres les yeux spirituels, afin que nous puissions voir. Tu donnes la connaissance, tu donnes, éternel Dieu de gloire, la prophétie, tu donnes, éternel Dieu de gloire, et tu donnes, Seigneur, la parole même de sagesse, parce que tu es Dieu. Je m'abandonne entre tes mains. Je sais que sans toi, je ne suis rien du tout. Éternel Dieu de gloire, ô Père très saint, je sais dans mes débuts de la vie chrétienne, éternel, comment tu m'as utilisé. Je te prie, éternel Dieu de gloire. Je te prie, mon Dieu. Je te prie de tout restaurer. Restaure à moi, Seigneur. Restaure à moi, éternel. Ce que j'ai perdu par négligence, ce que j'ai perdu par l'inutilisation, éternel. Restaure tout à moi. Restaure, éternel Dieu de gloire. Je vais voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire, mon Dieu. Que tout soit pour ta gloire, éternelle. Que l'humilité, Seigneur, qui précède la gloire, puisse remplir mon cœur, puisse remplir mes paroles, puisse me remplir, éternel Dieu de gloire. Que je sois humble devant toi. Humble, Seigneur Dieu de gloire. L'humilité, parce que tu me le demandes, parce que l'humilité précède la gloire. Gloire à toi, éternel. Ta gloire dans ma vie, ta gloire dans les ministères, Seigneur, que tu m'as accordé, les ministères des femmes messagères. Ta gloire partout, Seigneur, où je recevrai une invitation pour aller parler de toi. Partout, Jésus, ta gloire éternelle, que les miracles, les prodiges, Seigneur, m'accompagnent. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Ô éternel Dieu de gloire, et les signes et les miracles, la guérison, vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris et vous chasserez les démons. Oh Jésus de Nazareth, accomplis cette parole. Accomplis cette parole qui est réelle, cette parole qui est puissante. L'œuvre du Saint-Esprit est là. L'œuvre du Saint-Esprit est là. Accompli pour ma part. Je te le demande, éternel. Je te le demande. Chacun t'a demandé ce qu'il t'a demandé. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Révèle ta puissance et ton autorité éternelle. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, le Dieu puissant et vivant. Alléluia. Gloire à toi, éternel Dieu des armées. Tu es Dieu, tu es redoutable, éternel. Nous te louons, Seigneur. Nous te glorifions, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Pour ta fidélité. Et merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles bien-aimées. Nous poursuivons. Nous sommes en train de parler de la marche avec Dieu. Alors, nous avons dit hier matin, juste un rappel, nous allons nous accorder avec Dieu afin que nous ayons la même vision. Voir les choses telles qu'il les voit. Ne pas voir les choses comme nous-mêmes nous voulons les voir. Nous devons laisser notre main à Dieu pour que Dieu nous conduise parce que lui, il connaît tout. Il connaît les futurs, les passés, il connaît les présents, il connaît les futurs. Il connaît tout, donc abandonnons-nous entre ses mains.
Nous devons, bien aimer dans le Seigneur, laisser que Dieu nous conduise, parce que lui, il connaît toutes choses. Nous devons faire sa volonté, chercher à faire sa volonté. Nous devons nous efforcer d'être agréables à Dieu. Hébreux 11, 6. Dans la marche chrétienne, si on n'est pas obéissant à Dieu, si on n'est pas agréable à Dieu, le Saint-Esprit sera attristé. Plus le Saint-Esprit sera attristé, plus le Saint-Esprit n'agira plus à nous. Parce qu'il va nous parler quand il est attristé. Il va nous faire voir que voilà ça, tu sais que tu fais là, ce n'est pas bon. Mais si nous résistons dans le mal, le Seigneur va nous laisser parce qu'il n'est pas un brigand. Lui, il ne vient pas nous forcer. Il vient humblement nous dire, écoutez, voilà ce qui est bien pour toi, ma fille, mon fils. Voilà ce que je demande de faire. Il a mis devant nous, comme il a dit pour les enfants d'Israël, deux chemins, la vie et la mort. Il dit aux enfants d'Israël, choisissez la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. Aujourd'hui, ce matin aussi, il nous dit, mon fils, ma fille, choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. J'ai mis devant vous la bénédiction et la malédiction. Mais vous, choisissez la bénédiction. Parce que cette bénédiction va vous accompagner. Votre postérité, votre progéniture vivra la vérité, vivra la bénédiction qui vient de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il est Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous devons avancer au rythme de Dieu par la foi en suivant ses commandements. Jean 14, 21, c'est lui qui m'aime, garde mes commandements. Alors, les exemples des personnes dans la Bible qui ont marché avec Dieu, je vais prendre ma Bible. Nous avions déjà parlé d'Enoch. Genèse, chapitre 5. Voilà. Genèse, chapitre 5, de 22 à 24. La Bible nous dit, Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu les prit. Alléluia. Enoch, un homme de même nature que nous. Enoch qui est né d'un homme et d'une femme. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. À 65 ans, il va faire la rencontre avec Dieu. Et il marche avec Dieu pendant 300 ans. Il a marché avec Dieu. Enoch est resté agréable à Dieu. Enoch a su obéir à Dieu. Enoch a su faire ce que Dieu lui demandait. Enoch a su marcher dans la sanctification. Enoch a su marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Enoch a su marcher en se débarrassant de tout ce qui n'honorait pas Dieu. Et parce qu'Enoch a marché dans la sanctification, la Bible nous dit qu'il ne fut plus. Enoch n'a pas connu la mort, mais Dieu l'a enlevé. Comme Jésus-Christ reviendra enlever aussi l'église. Cette église qui trouvera sans tache ni ride. C'est-à-dire cette église qui marche dans la crainte de son nom. Cette église qui marche dans la sainteté, dans la sanctification. Je ne sais pas aujourd'hui si nous pouvons dire ça de nos églises. Il y a des gens dans l'église qui marchent dans la crainte de Dieu. Mais il y a des gens aussi dans les églises qui vont pour la destruction. Ils vont à l'église pour détruire. Je vous assure, je suis une émission là. Et ce que j'ai suivi hier, c'était hier soir. J'ai suivi ça. Déjà, c'était écrit, prier avant de suivre cette émission. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons vraiment marcher avec Dieu. Parce que même là où nous allons, nous ne savons pas ce qui se passe. Ne fouillons pas nos églises. Au contraire, prions pour nos églises. Pour que Dieu mette à nu ceux qui viennent pour la destruction. Que Dieu le mette à nu. Dans cette église-là, il y avait des hommes, il y avait des femmes. Je pense que l'église existe encore aujourd'hui. L'émission est passée, ça fait quelques mois, je pense. Moi, j'ai vu ça qu'hier. Il y a une dame qui a perdu son fils. Et cette dame est passée dans l'émission parce qu'il ne comprenait pas, il soupçonnait une autre sœur. Et parce que cette sœur-là a été chassée de l'église. Il soupçonnait cette sœur-là qui a été chassée de l'église d'avoir tué son fils. Alors, elle vient à l'émission. Ils ont appelé la sœur-là qui a été chassée de l'église. Elle est venue. Elle dit, écoutez, je t'accuse, c'est toi qui as tué mon fils. Parce que chaque nuit, je rêve, mon fils me dit que toi, tu connais sa mort. Tu connais pourquoi il est mort, tu connais la cause de sa mort. Et cette femme-là qui dit, écoutez, oui,
j'accepte tout parce que vous dites que je suis sorcière. Ben oui, je suis sorcière, mais ma sorcellerie, c'est en Jésus-Christ. Parce que celui qui est à moi est plus fort que les sorciers. Alors la dame, l'animatrice qui lui dit, non, ne dis pas ça, c'est quelque chose de sérieux. Elle t'accuse d'avoir tué son fils. Il ne dit pas ça. Oui, nous savons que Jésus-Christ est plus grand que tout, mais dis la vérité. Cette femme-là qui va dire, moi, je n'ai pas tué ton fils. Je ne l'ai pas tué. Mais la personne qui a tué ton fils, c'est elle. Elle a cité les noms. Elle dit, j'ai tout fait pour éviter la mort de ton fils. J'ai tout fait pour te montrer qui était cette dame-là, avec sa fille, qui était collée à toi. Mais tu n'as pas voulu. Quand ton fils voulait épouser la femme, l'enfant de cette maman-là, j'ai tout fait, je me suis approché de toi. Après, vous avez dit que moi, je suis calomniatrice. Vous êtes allé, vous avez fait des réunions à l'église jusqu'à ce que vous m'avez chassé. Vous m'avez chassé de l'église, mais moi, j'ai continué à prier. J'ai dit à Dieu que la vérité éclate au grand jour. Dieu, il est celui qui connaît tout. J'ai dit à Dieu. Donc, le fait que tu m'as appelé aujourd'hui dans cette émission, j'ai dit que c'est le jour où Dieu a permis que la vérité éclate au grand jour. Je ne suis pas sorcière, je n'ai pas tué ton fils, mais j'ai tout fait pour que ton fils ne tombe pas dans les pièges, mais tu ne m'as pas écouté. Il dit, tu vois cette femme-là, elle a cité le nom. Il dit, moi je l'ai vu. Il prend le pot, là où on met les fleurs. Elle enlève les fleurs, elle fait caca dans ces pots-là, où on met les fleurs. Elle remet les fleurs, elle laisse ça devant l'autel, devant la chaire. Elle laisse ça là-bas, là où on met les fleurs à l'église. Et elle, cette dame-là a vu. Quand elle est allée dire ça au pasteur, le pasteur ne lui a pas cru. Le pasteur a cru la maman avec sa fille. Et pourtant, ce qui s'est passé, le pasteur ne le savait pas. Je pense qu'elle a découvert ça avec l'émission. Elle a découvert ça avec cette émission-là. Au départ, c'est comme si c'était du théâtre, mais ce n'est pas du théâtre. C'est vraiment quelque chose de vrai dans cette émission. Ils aident les gens comme ça, au fait. Vous voyez, c'est au Congo, chez moi, ça se passe en Lingala. Donc, quelqu'un qui a un problème, tu veux connaître la vérité, les hommes de Dieu sont là, des prophètes, des pasteurs, ils sont là, les hommes de Dieu sont là pour prier. Ils ont toute une équipe, même des avocats. Si tu veux qu'on te donne des avocats comme une femme dont on a abusé sa fille, là c'est autre chose. Maintenant, je vous parle des problèmes de l'église où nous devons vraiment marcher avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Et cette femme-là, elle cite les noms de la dame et sa fille. La dame et sa fille, et puis ils les ont appelées, elles sont venues. Dès qu'ils ont vu cette fille-là, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? On l'a chassée de l'église, c'est une sorcière et tout ça. Et la dame, la journaliste, s'est dit non, asseyez-vous. Asseyez-vous, elle dit à la dame, elle dit à sa fille aussi, asseyez-vous. Ils se sont assises. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, cette femme, et maman, je pense, Nicole, on l'a appelée, elle venait vous accuser, elle dit qu'elle ne comprend pas la mort de sa fille, de son fils. Donc c'est soit vous, la dame qui a été chassée de l'église, ou alors vous, maman, et votre fille, vous avez tué l'enfant de cette femme. Et la maman là, la bouche, comment elle parlait, moi je suis servante de Dieu. Dieu là, elle est venue même avec sa Bible. Je suis prophétesse, je déclare au nom de Jésus, moi je n'ai rien fait, Jésus-Christ me garde. Regardez cette femme que vous voyez là, on l'a chassée de l'église parce que c'est une sorcière. La fille, la femme, la dame l'a dit, la jeune dame l'a dit, écoutez, moi je ne suis pas sorcière, au contraire, toi, tu es sorcière avec ta fille. Alors, c'était ça. Toi tu es sorcier, la fille l'a dit, c'est toi avec ta fille, et la fille l'a dit, elle est allée même, toi tu joues avec moi, tu crois que j'ai peur de toi et tout ça, et la dame est intervenue, la dame qui dirigeait la prière, et puis l'apôtre entre, l'apôtre vient, il dit, écoutez, je n'ai pas voulu attendre tellement vous vous accusez entre vous, mais je vais faire quelque chose. Ce que je vais faire, donc au fait, le problème qui est là, c'est que cette maman Nicole, la maman de l'enfant, elle, j'ai retenu le prénom, alors elle a perdu son fils. C'est le fils unique que la dame avait. Elle a perdu son fils. Elle souffre. Elle veut savoir. Donc maintenant, la personne qui a tué son fils, c'est soit vous, la dame qui a été chassée de l'église, soit alors vous, la maman, et votre fille. Elle a demandé leur prénom. En tout cas, je n'ai pas retenu les prénoms. Et j'ai oublié. Alors, la maman là et sa fille accusent la dame qui a été chassée de l'église. La dame qui a été chassée de l'église accuse la maman et sa fille. L'apôtre dit, écoutez, bon, j'ai écouté tout ça, mais on va faire simple. On va faire simple. Je vous assure, hein, elle demande un bassin. On lui donne un bassin, je pense que vous me suivez, et même vous qui allez regarder après.
suivre en différé, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Elle a demandé les bassins. Les bassins, on a amené les bassins. Elle a demandé une bouteille d'eau. Ils ont renversé l'eau dans les bassins. Il a prié. Il a dit, Seigneur, nous sommes devant une situation, nous ne voyons pas, nous ne connaissons pas la vérité, mais nous voulons connaître la vérité. Qui a tué l'enfant de cette femme? Elle dit à la dame, la personne qui a tué votre fils est ici, parmi les 3 personnes. Soit c'est la dame qui a été chassée de l'église, soit c'est la maman et sa fille. Mais tout ce que le Seigneur va vous montrer, c'est pour que, ce n'est pas pour que vous puissiez faire quoi que ce soit, parce que c'est fait, et votre fils ne va pas revenir à la vie, il est mort, il est mort. Mais parce que vous pleurez beaucoup, vous voulez vraiment connaître, parce que vous êtes à l'église, votre fils est à l'église, votre fils a épousé une femme à l'église, mais vous ne comprenez pas. Vous accusez cette dame. La dame a été chassée même de l'église, parce qu'à l'église, vous dites elle est sorcière. Elle dit elle n'est pas sorcière. C'est les autres là qui sont sorcières. Alors, maintenant, on veut savoir qui est sorcière, parce que c'était que des dames, et qui a tué l'enfant de cette femme. Ils ont mis le bassin, l'apôtre a prié. Il a dit que la personne qui a tué l'enfant le fils de cette maman, elles vont laver les mains dans ces bassins. Mais la personne qui a tué cet enfant, nous voulons le savoir. L'eau, ça va se transformer en sang. Il a prié, il est allé s'asseoir. Il a encore parlé. Il demande à la dame qui a été chassée. Elle dit, ce que je fais, c'est devant Dieu que je le fais, devant Jésus-Christ. Ce n'est pas de la blague. On ne blague pas avec Dieu. Ne cherchez pas la malédiction. Avez-vous tué, avez-vous participé à la mort du fils de cette dame? La dame là qu'ils avaient chassé de l'église dit non, ni de près, ni de loin. Je ne connais rien. Bon, ok, vous ne connaissez rien, levez-vous, lavez les mains. Elle s'est lavée, elle s'est levée, elle a dit, si vraiment je connais quelque chose dans la mort de cet enfant, que cette eau se transforme que cette eau devienne rouge, que se transforme en sang. Elle a lavé ses mains, elle est allée s'asseoir, l'eau est restée bien claire, limpide. L'apôtre a pris la parole, il dit, voilà, moi je le sens aussi dans mon cœur, ce n'est pas elle, elle n'a rien fait. La femme là qui dit, je n'ai rien fait. Ils m'ont chassé de l'église, mais moi je vis beaucoup de choses à l'église. Bon, ok. Maintenant, on appelle la fille. La maman qui dit, non, 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 d'abord moi. Moi, je vais laver mes mains et puis ça sera ma fille. Si ma fille connaît quelque chose, ah, là, je ne sais pas. La dame là qu'ils ont chassé de l'église dit, ah bon, tu commences à changer de parole. Bon, la maman qui vient, elle s'élève et dit, moi je connais rien, moi je connais rien. Elle prend sa Bible, elle soulève la Bible. Je suis prophétesse, je connais rien. Vous êtes prophétesse? Oui, je suis prophétesse, moi. Je prophétise, j'ai prophétisé, j'ai même vu la sorcellerie de cette femme. La femme qui dit, tu sais très bien ce que tu es en train de dire. Je ne suis pas sorcière. Tu sais les jours où on a reçu les invités à l'église. Tu sais ce que tu as fait. La dame qu'ils avaient chassée de l'église dit à la dame qui s'est dit prophétesse, ces jours-là, tu as pris un bassin, tu as fait pipi dans les bassins et tu as pris ces pipis-là, tu as mis ça dans la nourriture qu'on devait donner aux gens qui sont venus, les serviteurs de Dieu qui sont venus à l'église. Tu te souviens? Dis-moi si j'ai menti. La dame n'a rien dit. Ah, laisse-moi, d'abord je vais laver les mains. Ok, vas-y. Elle a lavé les mains, il n'y avait rien. L'eau est restée limpide. Maintenant, c'est le tour de l'enfant. L'enfant vient laver les mains. Dès que cet enfant, avant de laver les mains, elle parle. Elle dit, écoutez, avant de laver les mains, je vais parler. Si moi, je participais à la mort de l'enfant de maman Nicole, que l'eau se transforme en sang, parce qu'il s'agit de sang. Dès qu'elle a mis ses mains, elle ne pouvait pas les sortir. L'eau s'est changée en sang. L'eau dans les bassins. On le voit au travers des caméras. L'eau se transforme en sang. Et puis elle commence à crier. Mais, j'arrive pas à sortir les mains de l'eau. J'arrive pas. Aide-moi, homme de Dieu. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Priez pour moi. Je vais tout dire. Je vais tout dire. Je vais tout dire. Et l'homme de Dieu qui lui dit, tu vas tout dire. Oui, je vais tout dire. Priez pour moi pour que je sorte mes mains de l'eau. J'arrive pas, mes mains, j'arrive pas. S'il vous plaît, ayez pitié de moi, ayez pitié de moi, ayez pitié de moi. Et l'homme de Dieu a prié, cet apôtre, il a prié. Il a dit, Seigneur, permets qu'elle sorte de ses mains. Elle a sorti les mains de l'eau. L'eau est devenue tout rouge.
je vous assure. Elle est allée s'asseoir. Elle dit, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je vais tout dire. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que c'est sa maman, la prophétesse, hein, qui est venue avec la Bible hein, sur le plateau. C'est sa maman qui lui a donné la sorcellerie depuis l'âge de 5 ans. Elle dit qu'elle a tué beaucoup de gens. Elle dit que même cet enfant-là, c'est elle qui l'a tué. Elle a bu beaucoup de sang humain. Elle a mangé beaucoup de chair. Elle est fatiguée. Et là, la maman, elle était comme ça. La Bible, elle a mis la Bible par terre. Et elle-même, elle tremblait. On l'appelle prophétesse. Prophétesse, elle relève la tête. Elle relève la tête. Prophétesse, prophétesse, elle relève la tête. Tu as quelque chose à dire, elle secoue la tête. Elle secoue la tête. Et puis après, ils ont dit, écoutez, il y a des choses on va régler ça tout de suite après l'émission, mais on coupe l'émission. Ils ont coupé l'émission. Bien-aimés dans les Seigneurs, moi quand j'écoute tout ça, c'est comme un frère qu'ils ont appelé là-bas aussi, un pasteur qui était venu sur place aussi. Le pasteur qui a dit, il dit, attention à l'église où vous allez, regardez. Le pasteur a fait confiance à cette femme, mais cette femme, sa fille a fait caca dans l'église. Ils ont dit que c'était cette femme-là qu'ils ont chassée qui a fait caca, pendant que ce n'était pas elle. Cette femme, elle a mis le pipi, son pipi, dans la nourriture. Et la fille qu'ils ont chassée, c'était tout simplement pour qu'ils ne disent pas la vérité. Elle a dit ça au pasteur, mais le pasteur était sous envoûtement. Il était envoûté. Peut-être à l'église où tu es, peut-être à l'église où tu es, les gens ne te croient pas. Peut-être les gens te haïssent pour rien. Peut-être les gens qui font des choses, ils voient la lumière en toi, ils te combattent. Mais sachez que tôt ou tard, ce qui est caché, ça se révélera. Cette fille-là a avoué même tuer le mari de sa maman dans la complicité de sa maman. La complicité de sa maman. Et la famille de cet homme, ils ont entendu. Et cette femme qui n'avait qu'un seul enfant, cette femme était effondrée. Elle a demandé pardon à la dame qu'ils ont chassée de l'église. Elle dit, moi je ne voyais que toi. Je voyais que toi, c'est elle qui m'a dit qu'elle a eu la prophétie, que c'était toi qui avais tué mon fils. Et pourtant, c'était elle qui l'a fait. Vous voyez, c'est pourquoi il faut faire attention aussi aux prophéties. Parce que toutes ces personnes qui prophétisent, hein, tous ne viennent pas de Dieu. Ce ne sont pas les prophéties qui viennent de Dieu. Une telle parole avec sa Bible, je suis prophétesse, je suis prophétesse. C'est une parole, c'est quelqu'un qui est agréable à Dieu? Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui marche avec Dieu? Non, pas du tout. Si tu vas suivre une telle personne, elle va t'amener où? Elle va t'amener en enfer. Elle va t'amener dans la perdition. Parce qu'elle-même ne marche pas avec le Seigneur. Toutes les personnes qui sont dans nos églises ne marchent pas avec le Seigneur. Mais toi, mon frère, mais toi, ma soeur, mais moi, nous devons marcher avec le Seigneur. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Ne suivons pas ceux qui viennent juste pour chauffer les bancs, ceux qui viennent pour détruire. C'est pourquoi ce matin, nous avons prié pour que Dieu expose les personnes qui viennent dans l'église, non pas pour prier, mais pour détruire l'œuvre de Dieu. Qui viennent dans l'église, non pas pour prier, mais pour faire du mal. Il y a même des personnes qu'on a mis garder les enfants dans certaines églises, pendant que ces gens-là, c'est des vrais sorciers. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces enfants-là? Ils vont les gâter. Ils vont les gâter dans la sorcellerie. Vous voyez, c'est pourquoi les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, que Dieu nous donne le discernement, avant de faire quoi que ce soit, avant de donner des responsabilités, nous avons à demander à Dieu, écoutez Dieu. Et le pasteur là qui disait, et c'est votre pasteur à écouter Dieu avant de donner des responsabilités, avant de vous donner les responsabilités. Et elle était comme ça la prophétesse, elle secoue la tête, elle n'a pas écouté Dieu. Les restes, ils ont parlé, après qu'est-ce qu'ils ont parlé, on ne sait pas, parce qu'ils avaient coupé l'émission. Je pense qu'ils ont parlé aussi, peut-être ils lui ont demandé qu'est-ce qu'ils ont fait au pasteur, et je pense même qu'ils ont appelé aussi les pasteurs là. Dans cette émission là, ils vont jusqu'au bout. Hein. C'est sûr qu'ils ont appelé aussi les pasteurs là, pour lui dire la vérité, que la personne qui l'a chassé de l'église, c'était cette personne-là qui intercédait pour l'église. C'était cette personne-là qui avait la lumière. Et les personnes qu'ils ont laissées à l'église, qu'ils ont fait confiance, c'était elle, la maman et sa fille, des vraies sorcières. Mais quand elle parlait, tu ne pourras pas croire. Tu vas leur dire, écoutez, ces personnes ne connaissent rien, c'est des gens qui craignent Dieu. Et pourtant, il n'y avait pas la crainte de Dieu dans leur cœur. C'est pourquoi nous devons marcher avec Dieu. Enoch a marché avec Dieu, il ne fut plus, il fut enlevé. Toi et moi, nous marchons avec Dieu. Au son de la trompette, nous allons écouter le son de la trompette. Nous allons monter avec le Seigneur. Au son de la trompette, si nous sommes déjà morts quand Jésus-Christ reviendra, bien aimé, nous allons écouter. Les morts entendront sa voix. Les morts entendront.
Ceux qui sont morts, si Jésus-Christ revient aujourd'hui, les morts en Christ ressusciteront en premier. Et nous qui sommes vivants, nous allons les suivre, enlevés dans les nuées avec le Seigneur. Faisons attention. Élie, 2 Rois 2, de 1 à 11, nous avions lu ça aussi. Élie a été enlevé. Élie d'ailleurs, même les fils des prophètes le savaient, même Élisée le savait. Il a été enlevé parce que quelqu'un qui a écouté Dieu. Élie a parlé qu'il ne pleuve pas, il n'a pas plu. Élie a parlé pour qu'il pleuve, il a plu. Élie a défié 450 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté au mont Carmel. Élie les a défiés parce qu'il connaissait son Dieu. Dieu avait une intimité avec Élie, ou Élie avait une intimité avec Dieu. J'ai relevé aussi, bien aimé, dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on a vu des gens qui ont marché vraiment avec Dieu. Les prophètes, Jérémie, Ésaïe, Néhémie. Regardons tous ces prophètes, ce qu'ils ont fait avec le Seigneur. Esdras, quelqu'un plongé dans les Écritures. C'est des gens qui ont marché avec Dieu. Déborah, cette femme, elle a marché avec Dieu parce qu'elle était à l'écoute de Dieu. Elle écoutait ce que Dieu lui disait. C'est des gens qui ont marché avec le Seigneur. Moïse, ça j'ai relevé quand même dans Exode 33, 11, oui. Exode 33, 11. C'est que la Bible nous dit de Moïse. C'est que la Bible nous dit de Moïse. Après, nous allons arrêter. Alors, Exode 33, 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Le Seigneur parlait à Moïse comme un homme parle face à face avec son ami. Quelle intimité! Quelle intimité! C'est parce que Moïse était agréable à Dieu, à tel point que Corée, Dathan et le troisième nom, j'ai oublié, la révolte de Corée, Dathan et j'ai oublié le troisième nom, excusez-moi. Quand ils se sont révoltés contre Moïse, Dieu a dit, écoutez, vous êtes révoltés contre moi. Et pourtant, c'était contre Moïse. Mais Dieu dit à Moïse, non, ce n'est pas contre toi, mais contre moi. Dieu va engloutir une histoire inédite qui ne s'est jamais passée sur la terre. La terre s'est ouverte et il les a engloutis, et avec tout ce qui était à eux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont révoltés contre Moïse. Tu nous as amenés dans un pays où le lait et le miel. Où est le lait? Où est le miel? On ne voit pas. Donc, c'est-à-dire, ils ont dénigré la parole de Dieu par la bouche de Moïse. Dieu ne les a pas laissés impunis. C'est parce que Moïse, c'était un homme qui était au contact avec le Seigneur. C'était un homme qui a marché avec Dieu. C'était un homme qui a marché dans la crainte de Dieu. Bien aimé, quand on marche dans la crainte de Dieu, le Seigneur fait de nos combats ses combats, de nos défis ses défis. Le Seigneur s'élève lui-même pour nous. Il va nous combattre. Parce que nous sommes à lui, nous disons, Seigneur, je suis sans force. C'est toi qui es ma force. Et le Seigneur intervient toujours à notre faveur. Parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est notre roi. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur intervient toujours à notre faveur. Moïse, un homme qui a marché, qui a parlé avec Dieu face à face. Moïse, quand il était en colère, quand Dieu dit, écoutez, Dieu est en colère, il dit, je ne vais plus marcher avec les enfants d'Israël. Il dit même à Moïse, regarde le peuple, ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte, regarde ce qu'ils sont, ils se sont prostitués avec d'autres dieux. Moïse dit, mais ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Dieu dit, écoutez, je vais envoyer mon ange, parce que si je vais moi-même, je risque d'exterminer cette nation, parce qu'ils ont tellement un cœur mauvais, un cœur raide, un cou raide. Moïse qui dit non, si tu ne pars pas, moi aussi je ne pars pas. Sinon tu enlèves mon nom dans les livres de vie. Regardez quelqu'un qui prend ce courage-là. Il était, tellement Dieu était son ami. Et Dieu dit, écoutez, je vais marcher avec vous. Moïse, j'ai écouté, je vais marcher avec vous. Et Dieu a marché avec eux. Parce que Moïse suivait Dieu. Quand il y avait la colonne de nuée, Moïse voyait. Quand c'était la colonne de feu, Moïse voyait. Il était agréable à Dieu. Et Dieu a agréé la vie de Moïse. Même son propre frère, sa propre sœur, Myriam, qu'il a caché dans les eaux quand il était petit, qu'il a surveillé. Même Myriam a été frappée de lèpre à cause de ce que Myriam a mal parlé pour Moïse. Et pourtant, Moïse aussi avait mal fait d'aller prendre une femme étrangère. C'est ça, il boudait. Il boudait. Mais en plus, ils ont ajouté, mais Dieu ne parlait qu'à lui et tout et tout et tout. Et Dieu, ça ne lui a pas plu. Il a frappé Myriam.
la propre sœur à Moïse. Et Moïse ne pouvait pas voir sa grande sœur comme ça couverte de lèpre. Moïse a prié, Dieu dit, ne prie pas pour elle. Je l'ai frappée. Si ton père, tu fais quelque chose, ton père ne te corrige pas, je vais la corriger. Vous restez là-bas dans les camps pendant 7 jours. Jusqu'à ce que la lèpre va partir. Après, Myriam a été purifiée. Moïse a prié pour elle. Pour elle, oui. Regardez Job. La Bible nous dit toujours qu'il n'a pas péché. Un homme qui est resté intègre, malgré toutes les situations difficiles qu'il a vécues. Mais il était agréable à Dieu. Parce qu'il a marché avec Dieu. Quand sa femme va lui dire, maudit Dieu et meurt, il va dire quoi? Nous recevons de Dieu de bonnes choses. Mais s'il y a quelque chose de mauvais qui vient, nous devons maudire Dieu. Non, je ne maudis pas Dieu. Je demeure dans le Seigneur. Parce que c'est quelqu'un qui a marché avec Dieu. Marcher avec Dieu. Donner sa main à Dieu. Marcher avec Dieu. Laisser que Dieu nous conduise. Marcher avec Dieu. Faire de Dieu notre priorité. Faire de Dieu notre priorité. Alléluia. Faire de Dieu notre priorité. Marcher avec Dieu, dans les contextes bibliques, nous avions dit, c'est un individu dont Dieu est le centre de tout. Quelqu'un qui vit par la foi. Quelqu'un qui met Dieu en première position. Quelqu'un dont Dieu est la priorité. Dieu était la priorité pour ces gens. Et si nous venons dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Il y a des apôtres, nous le voyons. Dieu était la priorité de leur vie. Nous voyons Pierre, nous voyons Paul. Dieu était la priorité de leur vie. Bien-aimés, que Jésus-Christ devienne la priorité de notre vie. Nous ne pouvons pas dire marcher avec Dieu si Jésus-Christ n'est pas la priorité de notre vie. Si nous ne faisons pas de Jésus-Christ le premier, si nous ne lui donnons pas la première place, si nous ne disons pas Jésus-Christ règne, que je diminue et que toi tu sois, qu'on te voie toi comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, je n'ai pas cité son nom, mais Jean-Baptiste, un exemple de quelqu'un qui a marché avec Dieu. Même quand il était dans les difficultés, il a marché avec Dieu. Il dit, celui qui vient après moi, il est plus grand que moi. Je ne peux même pas délier le courroie de ses chaussures. Je vous baptise d'eau. Lui, il vient vous baptiser de l'esprit. Pierre, quand il marchait, même son ombre guérissait les malades. Paul, les gens posaient des mouchoirs sur son corps. Ils allaient chasser les démons et guérir les malades avec. Quelle onction, quelle puissance. Parce que Paul a su dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Cherchons à vivre la vie de Christ. Le temps avance. Jésus-Christ revient bientôt. Regardons ce qui se passe aujourd'hui pour Israël. C'est notre horloge. Regardons. Regardons ce qui se passe. Même si toutes les nations disent à Iran, ne réplique pas, Iran va répliquer. Et Israël ne va pas laisser comme ça. Ça va embraser la région. Et après, ça sera quoi? Une guerre. Jésus-Christ revient bientôt. Regardons ce qui se passe dans ces coins-là. Bien-aimés, il n'y a rien du hasard. Vous entendrez le bruit des guerres. Vous entendrez des guerres par-ci, par-là. Nous voyons. Qu'est-ce qu'ils pouvaient croire à ce qui s'est passé aujourd'hui par rapport à l'Ukraine? Qu'est-ce qu'ils pouvaient l'imaginer? Même eux-mêmes, ils sont étonnés. Je suis les analystes, ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Mais vous savez, bien-aimés, ce qui est important, nous voyons toutes ces choses, nous écoutons toutes ces choses, mais ce qui est important, que Jésus-Christ soit la priorité de notre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et merci de votre présence. On se donne rendez-vous demain matin, par la grâce de Dieu, 5h30. Nous serons encore ensemble. Nous allons toujours parler aussi des marchés avec Dieu. Ces gens ont marché avec Dieu, c'était des personnes comme nous. Donc, dans la crainte de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, aujourd'hui, le Saint-Esprit agit encore. Le Saint-Esprit qui a conduit Pierre et Paul, c'est le même Saint-Esprit que nous prions. C'est le même Saint-Esprit qui nous remplit. C'est le même Saint-Esprit qui était depuis le commencement et qui sera là toujours. Le même Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Dieu de gloire pour cette journée. Merci Père très saint pour ce moment. Nous te louons parce que tu es Dieu. La Bible nous dit, Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions te chercher pendant que tu te laisses trouver.
C'est le temps que tu nous donnes, le temps de la grâce que nous avons avec le Saint-Esprit pour pouvoir te chercher. Nous te cherchons et tu te révèles. Merci Père parce que tu as écouté nos intentions de prière. Merci Père parce que tu es celui qui répond. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père de bénir tout un chacun. Mon frère, ma soeur qui est en direct, mon frère, ma soeur qui va suivre en différé sur Facebook et sur YouTube quand nous allons partager cette vidéo ce matin même. Que l'honneur monte à toi. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Passez une excellente journée sous les regards de notre Maître Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Au revoir. Connexion lente. Allez.